Alors, je vais me connecter sous la session qu'on a créée la dernière fois. Donc, on l'avait appelé Orion DW, DW, je pense. Comment? Oui, en fait, je sais. Non, 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 mais on a fait celle-là, user, en fait. Au lieu de mettre owner, on a mis user. Orion DW user. C'est celle-là qu'on a créée ensemble la dernière fois. C'est clair, lorsqu'on a configuré notre référentiel, on a créé un propriétaire. Et ce propriétaire-là, on l'a utilisé aussi, on l'a pris comme utilisateur. Donc, on a commencé par créer l'utilisateur dans Oracle, si vous vous souvenez. On lui a donné tous les rôles. Et puis, on a créé un référentiel. On a configuré le référentiel Oracle Warehouse Builder avec comme propriétaire cet utilisateur qu'on a créé sous Oracle. Et l'utilisateur, je l'ai appelé Orion DW User. Alors, c'est le propriétaire de l'espace et c'est aussi un utilisateur parmi les utilisateurs. Alors, pour se connecter, donc, je vais mettre son nom et je vais mettre le mot de passe. Orion DW. Je pense qu'on a utilisé user 13. C'est le même nom. On a utilisé, on a appelé owner ou bien user? Owner. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave en fait. Ah, oui. D'accord. Bon, c'est pas grave en fait parce que j'ai un autre espace. Je vais travailler sur cet autre espace. Je vais valider. Vous utilisez Orion 2 DW owner. Je vais valider. Non, ça passe pas. Orion DW user 13. 13 ou 2013 on a utilisé? Orion, TW, user. Voilà, là on passe. Alors vous vous souvenez par quoi on a commencé la dernière fois? En réalité, on a créé un module dans notre projet. On a créé un module Oracle, là. Ce module-là, qu'on a appelé Orion module. C'est clair? Non, on l'a pas fait? Alors, ben vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un autre utilisateur et je vais donc l'ajouter comme propriétaire. C'est clair? Parce que, en tout cas, en fait, je ne veux pas aller vers l'autre parce que dans l'autre, j'ai déjà créé quelques dimensions. Donc, je ne veux pas vous montrer donc les dimensions que j'ai déjà créées. En tout cas, vous créez un module maintenant. Sinon, on crée un autre module. Regardez, on va créer un nouveau module. Alors, pour créer un module, donc, on n'a qu'à un module Oracle. Un module, c'est quoi en fait? C'est une l'ensemble des informations sur ces on les stocke sous forme de module. Bien sûr, ici, comme notre entrepôt, on veut le programmer dans Oracle, on a besoin de créer un module de type Oracle. Donc, il faut aller vers le nœud Oracle, il faut mettre nouveau module Oracle. Quand vous créez un module, vous avez la passerelle vers la base de données. C'est comme si vous créez un peu les informations qui vous permettent d'aller vers la base de données. Bien sûr, c'est une question d'assistant, il faut donc suivre un peu les étapes. La première étape, donc, vous permet de donner un nom à votre module. Je l'appelle Orion, module. Orion, module, je vais dire 2. Pour vous, ça dépend, puisque vous n'avez aucun, vous pouvez ne pas mettre le 2. Alors ensuite, je vais mettre suivant. Alors à chaque module, on doit associer un emplacement. Un emplacement dans le serveur. Un peu dans les... En indiquant donc un nom d'utilisateur et un mot de passe, lot, c'est-à-dire les informations sur le serveur, le port de communication avec le serveur, etc. Alors regardez, en fait, là, je vais mettre modifier. Je vais définir comme nom utilisateur le nom qu'on a créé initialement. C'est le propriétaire de notre espace de travail Design Center.
Lui aussi, en fait, c'est un utilisateur qui a été créé dans la base de données, donc on pourrait le prendre comme propriétaire de ce schéma. Donc, je vais mettre ici D, plutôt Orient, DW, user. Je vais donner son mot de passe. Le mot de passe, donc, c'est, j'ai pris le même, Orient, DW, user 13. L'autre, c'est localhost. Le nom du service, c'est Oracle, ORCL. Ici, je vous ai montré comment est-ce que vous trouvez le nom de service dans le fichier tnsm.ora. Et puis après, donc, il faudrait juste tester si la connexion passe bien avec le serveur. Donc, la connexion, il passe. Je vais valider et je vais passer. Là, il vous donne un résumé de ce que vous avez réglé au niveau de la troisième étape. Donc, il y a 3 étapes. La première étape, il vous permet de donner le nom de votre module. La deuxième, il vous permet d'associer un emplacement à votre module. En réalité, c'est grâce à l'emplacement qu'on fait la jonction entre data center, entre design center et Oracle. Et puis la troisième étape, c'est juste le résumé de ce que vous avez réglé. Donc je vais valider. Automatiquement, ici, on a créé un deuxième module. Vous pouvez bien le constater ici. Alors si vous irez vers les emplacements, on va trouver qu'il y a 2 emplacements, un pour chaque module. Par exemple, si je rentre vers base de données Oracle, je vais trouver l'existence de 2 emplacements. L'emplacement qu'on vient de créer aujourd'hui, c'est celui-là. Et si on rentre à l'intérieur, on va trouver les mêmes informations qu'on a créées tout à l'heure. Les mêmes informations de connexion. C'est les informations qui me permettent de se connecter à mon emplacement du côté du serveur Oracle. Regardez, on pourrait toujours vérifier ou bien tester que ça se connecte correctement avec la base de données. Bon, maintenant, quelle est la prochaine étape? Eh bien, la prochaine étape, c'est de commencer à créer les objets. Alors, les objets qu'on pourrait créer, les premiers, donc, sont les dimensions. Donc, pour créer notre schéma, celui-là, pour créer ce schéma-là, on va donc commencer par créer les différentes dimensions, et puis on créera, en fin de compte, la table. Au fur et à mesure qu'on créera une dimension et qu'on la déploiera, ça va être déployé dans le serveur. On va donc avoir la table qui va, ou plutôt la dimension qui va se créer. Une dimension, c'est 2 structures. C'est une structure logique qui serait dans laquelle on indique les différentes informations, notamment les attributs, les niveaux, les hiérarchies. Et puis une structure physique de stockage qui serait une table, une simple table. Donc commençons par la création, par exemple, de la dimension customers, client. On va commencer par cette dimension, celle-là. Alors pour ce faire, je vais donc ouvrir mon module et j'irai vers le nœud dimension. Je vais créer une nouvelle dimension. Bouton droit et vous mettez nouveau. Alors ici, c'est un assistant en 8 étapes. La première, donc, ça résume un peu le tout. On pourrait toujours l'ignorer. La deuxième, ça vous permet de nommer votre dimension. On va l'appeler Customer Dimension. Customer Dim, pour nommer donc la dimension. Après, donc, le type de stockage qu'on va lui associer. On va lui associer le stockage relationnel, rollup ou rollup. En réalité, il y a plusieurs types de stockage. Rollup, ça se base sur le relationnel, c'est-à-dire on aura toujours des schémas derrière qui sont composés par des tables avec des relations, mais c'est très affiné au niveau résolution des liens entre les différentes tables. Ça se fait par des techniques qui sont avancées dans le but de permettre justement une exploitation multidimensionnelle facile. En tout cas, je vais choisir le premier, je vais garder le premier, rollup. Et juste après, donc, l'étape 3, ça vous invite à entrer les attributs de votre dimension. Alors, les 2 premiers, vous les laissez, vous les gardez, il ne faut pas les toucher, donc, notamment l'ID et le name, vous les laissez telles qu'elles sont. Vous pouvez changer le nom du premier. Alors, c'est ce qu'on appelle ici une clé de substitution.
On a déjà vu en fait que c'est une clé qui est artificielle, qui est ajoutée par le système. Pourquoi? Parce qu'on a pas se baser sur l'identifiant comme il y aurait dans la dimension à deux. La modification par la nouvelle. Mais si vous mettez vous êtes en train de remonter en, à jour de la sans faire l'historique. Dans la région 2013. Vous risquez d'interpréter les données de 2010 par la région de 2013. Alors, et là, en fait, on apporte des solutions. Parmi les solutions, on met, il n'y a pas un changement qui est trop rapide, on pourrait mettre une nouvelle ligne. Et quand on met une nouvelle ligne, donc l'identifiant opérationnel n'est plus valable. Donc, on a besoin d'un identifiant euh, artificiel qui doit être créé et qui doit être géré par l'entrepôt. Alors, cet identifiant, on l'appelle un identifiant de substitution. C'est pourquoi donc pour celui-là, il ne faut pas le prendre comme pour substituer justement l'identifiant opérationnel. Je vais donc l'appeler ID Customer. Alors je vais garder le nom. Bon, je pourrais donc suivre un peu ce que j'ai ici. Vous allez le trouver en fait, donc vous pouvez suivre exactement ce qu'on a là. Voilà, ici en fait ça montre un peu quels sont les attributs que vous devez mettre. Donc nous avons à mettre aussi le Customer ID, c'est-à-dire la clé opérationnelle. Donc je vais faire deux clés. La clé de substitution que j'ai appelée ID Customer. Et puis là, bien sûr, pour voir ces éléments, il faut ouvrir la base de données. Regardez, si j'ouvre la base de données, on va donc voir. Remarquez bien, si j'irai ici, en fait, je vois la table Customer, il est là. Ça, c'est une base que je vous ai fournie. Donc, il y a bien Customer ID. Ça, c'est ce qu'on a appelé la clé opérationnelle. Et dans la dimension, il faut que je mets une clé de substitution. Il faudrait que je les garde tous les deux. Et ici, j'ai à leur donner des noms différents. Donc, moi, ce que je vais mettre ici pour les distinguer, je vais mettre pour le premier, je vais ajouter la mention substitution. Substitute, par exemple, juste pour les distinguer. Et pour l'autre, je vais donc le prendre tel qu'elle est, tel que ça existe dans la base opérationnelle. Je ne sais pas si vous avez compris. En tout cas, dans chaque dimension, j'ai besoin de prendre la table, dans la base opérationnelle. J'ai besoin d'ajouter en plus. C'est que souvent, quand on va utiliser, on n'a pas ID de la dimension. Or, la clé de la base opérationnelle, maintenant,
On a pris entier aussi. Si vous irez vers la base, en fait, vous allez voir c'est quoi le type de ID customer. C'est numérique entier lent. En fait, ici, on a utilisé numérique réel double, ce qui n'est pas en fait. Souvent, c'est un entier, mais avec une taille qui est très grande. Avec langue, ça serait largement suffisant. Donc, nous, on va mettre number ou bien integer. J'ai pris integer. Integer, il est codé en 4 octets. Donc, ça nous permettrait d'avoir des milliards d'enregistrements. Alors après, donc, je vais mettre les autres informations, comme ce qu'on a précisé ici. Je vais vous montrer un peu la structure détaillée. C'est celle-là. Alors, donc, voici donc les attributs qu'il faut faire. Tous ces attributs-là, il faut les entrer. Donc, nous avons Customer ID, gendre, le sexe, l'âge, âge groupe, country, le pays, Customer names ou name, Customer first name, last name, etc. On va ajouter donc tous ces éléments-là. Donc, ici, je vais mettre le name, par exemple. Le name, donc, on va prendre varchar de longueur. Je vais prendre tous de longueur 40, sans que j'aurai à revenir un peu sur la base opérationnelle. Parce que vous voyez cette difficulté, en fait, à aller à chaque fois pour bien choisir les types. C'est ce qu'on avait appelé l'homogénéisation, ou bien le fait d'avoir des champs qui collent avec les sources. C'est clair, donc ça va vous faire le travail d'aller à chaque fois vérifier dans la source avant de faire le bon choix. Mais par des opérations de mapping, on va pouvoir éviter ça. C'est-à-dire, dans le TP suivant, en fait, je vous montrerai que grâce à des opérations de mapping, donc en important la base source, la base access, on pourrait l'importer dans notre module, dans le module access, et puis on pourrait donc directement faire une jonction entre les différentes tables qui vont alimenter la dimension. Ça nous permettrait de créer la dimension de manière beaucoup plus simple. Je vais mettre donc le first name. Je vais supposer aussi qu'il a une taille de 40. En tout cas, si vous voulez savoir la taille, vous n'avez qu'à aller vers la base de données. Last name. Je vais prendre varchar de longueur 40 aussi. Alors, les autres champs, country, groupe, âge, etc. Alors, l'idéal, c'est d'aller dans l'ordre. Bon, on n'est pas censé le faire, mais si vous irez dans l'ordre, ça va vous permettre une certaine facilité. Regardez, en fait, l'ordre, c'est celui-là. En fait, ça, c'est le niveau client. Donc, toutes ces informations, ils décrivent le client. Il faut que je les mette au début. Donc, nous avons le nom, le nom aussi, ou plutôt le prénom, le nom, et la date de naissance. Je vais donc ajouter la date de naissance juste après. Leur date. On pourrait toujours ajouter la mention customer, mais ce n'est pas nécessaire. Birth, date. Qui doit être de type date. Alors, on ajoute encore, on passe maintenant au sexe. Gendre. Gender. Alors, souvent, on le code sur un caractère en un octet. Alors, on pourrait mettre masculin ou bien féminin. MF. Ou bien 01, ou en tout cas, en fait, souvent, on a besoin d'un seul caractère. Donc, j'ai mis varchar 1. Alors, ensuite, l'âge.
En réalité, sur l'âge, on n'a pas d'information âge ici, par exemple. Vous pouvez bien le voir sur le schéma. Il n'y a aucune information sur l'âge, mais on a la date de naissance. Sur les tables qui sont reliées au fournisseur, plutôt au client, on a une autre qui s'appelle Customer Type, le type du client. Regardez, en fait, il y a un attribut type client et il y a un attribut groupe client. Alors, le groupe client est un ensemble de types. En d'autres termes, si vous entrez dans la table Customer Type, vous allez le constater. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de données ici. Et regardons en fait la variation ou le lien entre le type et la catégorie. Par exemple, ici, vous avez la catégorie qui se répète pour plusieurs valeurs différentes de type. C'est clair. Donc ça montre que la catégorie est plus large que le type. Clair. Donc ils sont hiérarchiques. Donc la catégorie, il contient le groupe, il contient le type. Alors je reviens donc pour ajouter les autres. Donc pour l'âge, on est capable de calculer. Pour âge groupe, c'est-à-dire des tranches d'âge, on pourrait aussi constituer des tranches d'âge à partir de l'âge. Et c'est à nous de choisir comment est-ce qu'on va donc le typer. Donc je vais mettre ici à la suite l'âge. C'est un champ qu'il faut calculer. Bien sûr, on va le définir en tant qu'entier. Groupe âge, ou bien âge groupe. Bon, ici, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on va les coder par des entiers, par exemple? On pourrait dire la tranche 1, la tranche 2, la tranche 3, ou bien par des lettres, tranche A, tranche B, etc. Et c'est à nous de convenir c'est quoi la tranche 1, c'est quoi la tranche 2, etc. Donc c'est une analyse de l'âge. Et quand l'âge, par exemple, est situé entre 20 et 30, c'est une première tranche. Quand c'est entre 30 et 40, c'est une deuxième tranche. Ainsi de suite. On va donc convenir de cette manière. Donc on va mettre un entier, un integer. Alors après, donc les attributs suivants, c'est le pays, country. Country, donc il doit être de type chaîne de caractères. Alors, je pense qu'au niveau de la base de données opérationnelle, nous avons country et country name. Name, donc c'est le nom du pays, alors que country, c'est le code du pays. Allez, on pourrait le vérifier ici, dans la table country. Vous avez en fait la clé qui est notée par pays, et puis le nom du pays. Donc si on entre, vous allez voir un peu la différence. Ici, il est codé sur 2 lettres seulement, et l'autre, il est codé sur 30 lettres. Alors, si j'affiche pour voir un peu Ici, on met les codes de pays, les codes, MA, etc. Donc là, on met le nom du pays. Je vais les prendre tous les deux. Quoi ici que dans ce dessin, on n'a pris que le country. Donc le niveau country, il est représenté ou il est décrit que par le seul code du pays. Donc au niveau des diagrammes d'analyse, on aura par exemple pour le Maroc MA. Des fois, ce n'est pas très explicite. On pourrait bien mettre Maroc en toutes lettres. Donc, si on voudrait en fait bien documenter ou bien décrire ce niveau, on pourrait lui ajouter country name. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais ajouter les deux. Je vais mettre country avec deux caractères seulement. Et puis country name avec 30 caractères. Alors, qu'est-ce qu'il faut rajouter encore? Ben, il faut regarder un peu les hiérarchies. Donc, ici, on a terminé pour la première hiérarchie, les attributs de la première hiérarchie. On a besoin donc de définir une autre hiérarchie ici. C'est une hiérarchie qui va viser surtout le type et le groupe de clients. Donc, j'aurais en fait à lui ajouter déjà en fait les attributs du premier niveau qui est commun pour les deux hiérarchies qui sont déjà définis. Il faudrait que j'ajoute ces attributs-là, notamment l'attribut groupe type, plutôt client type et client groupe. Donc, je vais mettre ici customer type. Ensuite, customer groupe. Quels sont leurs types? Je suppose que ça doit être du texte.
En tout cas, on pourrait toujours vérifier. Et ici, c'est dans cette table-là. Customer type est de type texte de longueur 40. Customer group, texte de longueur 40. Donc, j'aurai à mettre 40, 40. 40, 40. Voilà, on a cité tous les attributs. Donc, vous voyez, ça, c'est la deuxième caractéristique d'une dimension. La première, c'était son nom. La deuxième, c'est l'attribut par lesquels vous voulez définir votre dimension. Alors, par la suite, donc, on passe à l'étape suivante. Et dans l'étape suivante, on vous appelle à mettre les niveaux, à donner l'ensemble des niveaux pour l'hiérarchie par défaut. L'ensemble des niveaux pour l'hiérarchie par défaut. Alors, moi, je vais faire tous les niveaux. Pour le moment, je suppose que j'ai une hiérarchie par défaut, une grande hiérarchie qui contient tous les niveaux. En réalité, ici, on a 7 niveaux. Remarquez bien, si on compte un peu les différents points, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 niveaux. Donc, je vais rentrer les 7 niveaux. Je vais donc les désigner par leur nom. Le premier niveau, c'est le niveau client. Le niveau le plus petit, c'est le niveau où l'individu est égal à un client. Mais tous les autres niveaux qui vont venir par la suite, c'est des groupes de clients. C'est clair, c'est des groupes. On va donc faire des petits groupes, ensuite des grands groupes et ainsi de suite. Donc, je vais aller vers le niveau client. C'est le premier niveau. Vous pouvez bien le décrire si vous voulez, mais c'est facultatif. Ensuite, le niveau texte, c'est-à-dire que je pourrais donc regrouper ou classer l'ensemble des clients en deux catégories. Les clients femmes et les clients hommes. Alors, un autre niveau, c'est le niveau âge. Je pourrais par exemple voir tous les clients d'âge 20 ans, comme un seul être. Ou bien tous les clients d'âge 21 ans, comme un seul être. Dans ce cas-là, je ne vois pas les caractéristiques personnelles de chacun. Je vois donc une seule qui les unifie, c'est l'âge. Alors, mais je pourrais aussi regrouper au lieu de raisonner par âge, par date, par année par exemple, je pourrais raisonner par tranche d'âge. C'est donc le niveau groupe âge. Âge groupe. Bon, peu importe. Ici, on veut suivre un peu le schéma tel qu'il est, mais sinon, vous avez à nommer vos niveaux par des noms qui soient significatifs. Donc, âge, groupe. Ensuite, le pays, country group. Au niveau country, niveau pays. Les autres niveaux, donc c'est ce qu'on a dans notre hiérarchie. Comment? Pardon? Pardon? Oui, le type du client et le groupe du client, exact. Donc, je vais mettre Customer Type, c'est un niveau, et Customer Group, c'est un autre niveau. Ça me fait les 7 niveaux. Donc, vous voyez, on a 7 niveaux. Alors, les niveaux, quand vous les précisez, c'est surtout, ça permet de la structure de la base de stockage. Les indexations qui se calculent en fonction de ces niveaux-là. Ce qui va vous permettre, à chaque fois que vous sortez des niveaux et que vous remontez vers le suivant, d'aller récupérer les données rapidement. Voilà exactement. Donc, c'est pourquoi on précise ici les niveaux. Les niveaux, donc, ça donne forcément des systèmes d'indexation qui vont nous permettre d'exploiter les données de la dimension. Je vais passer à la suite. La suite, c'est de dire comment voulez-vous décrire chaque niveau ou par quelle information vous allez décrire chaque niveau. Donc, c'est un peu associé à chaque niveau les attributs qui le décrivent. Regardez, en fait, vous allez trouver ici l'attribut né. Vous allez le trouver toujours. C'est un attribut qui porte le nom du niveau. Qui portera le nom du niveau. Il faut toujours le garder. Il faut cocher maintenant les autres attributs que vous avez de la base opérationnelle et par lesquels vous voulez décrire votre niveau.
Donc, par exemple, qu'est-ce qui peut décrire un client? D'abord son ID. L'ID, il le décrit bien. First name, last name, date de naissance. Le name, on a mis un name quelque part. Oui, on pourrait mettre l'âge aussi, mais on a déjà la date. L'âge, on a un autre niveau qui s'appelle âge. C'est clair? Donc, si on devrait voir l'âge, mais dans ce cas-là, en réalité, on pourrait... parce que dans la date de naissance, il y a l'âge aussi. La date de naissance, il y a l'année de naissance. Bon, mais si vous voulez prendre l'âge, vous pouvez bien le prendre, comme ça. Vous pouvez bien avoir des hiérarchies qui sont avec des informations qui est décrites. Ici, ce sont les attributs. Si je prends le niveau client, vous aurez donc l'ID, nom, first name, last name, etc. Et vous avez la date. Et en fait, on a déjà un niveau qu'on a appelé âge. Donc c'est là où on va mettre l'âge. Sinon, il faut retirer le niveau âge. Moi, je n'ai pas choisi de mettre l'âge dans le niveau client. Alors, je passe à l'autre, gendre. Qu'est-ce qu'on met pour décrire le gendre? L'attribut gendre lui-même. C'est clair? Alors, l'âge, on va le décrire par l'âge. Âge groupe par âge groupe. Ici, en fait, vous allez constater que pratiquement le nom qu'on a pour l'attribut, c'est le même nom que pour le niveau. Mais quand même, c'est une démarche qu'il faut suivre. C'est-à-dire que vous devez indiquer quels sont les niveaux de votre date de naissance. Donc, souvent, un niveau il peut être décrit par plusieurs attributs. Le cas particulier, c'est lorsque vous avez un niveau qui n'est décrit que par un seul attribut. Dans ce cas-là, il peut porter le même nom que le niveau. D'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté pour l'âge, pour groupe âge ou âge groupe, pour genre. On a le même nom. Alors, le niveau country, oui. Là, par exemple, on a mis deux descripteurs, deux attributs qui vont décrire le niveau country. Alors ensuite, customer type par customer type. Et puis customer group, on va le décrire, on va les désélectionner. On va les désélectionner. On va les désélectionner pour ne sélectionner que... En réalité, je pense probablement que l'ordre dans lequel vous devez donner ces niveaux, il faut les donner du niveau le plus large au niveau le plus fin. Et dans le niveau le plus fin, tous les attributs, ils peuvent être descripteurs. C'est clair? C'est-à-dire tous les attributs qu'on a pris, ils peuvent décrire le client. Donc le niveau le plus petit pour nous, c'est le client. Et quand on remonte, en fait, on passe vers des ensembles plus larges. Quand je dis plus larges, ça veut dire qu'ils sont composés d'éléments plus petits, ou de cardinals plus petits. C'est-à-dire si on a 1000 clients, quand on remonte vers l'âge, on pourrait avoir que 10 tranches d'âge. Si on remonte vers le pays, on pourrait trouver que 3. C'est-à-dire tous les 1000 clients, on va les ranger dans 3 catégories. Donc éventuellement, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut donner les niveaux dans un ordre donné. Ici, d'ailleurs, on pourrait le déduire à partir du fait que tous les attributs étaient cochés pour le dernier niveau, parce que pour lui, en fait, le dernier niveau, ça doit être normalement le niveau le plus bas de l'hierarchie. Alors, mais ici, on va donc corriger en, fait, en cochant nous-mêmes les attributs adéquats.
on va cocher, là, on va cocher le groupe, customer group. Oui, et le name, oui. Et le name, il faut le garder. Exact. Alors, mais vous pouvez toujours reculer en arrière et mettre un peu d'ordre ici. C'est clair? Donc, si on devrait les classer en allant du haut vers le bas, de hiérarchie. Allons-y, vous allez m'aider à le faire. Quelle est la plus grande hiérarchie? Commençons par la plus petite déjà. Customer. On va la mettre en bas. C'est clair? C'est donc l'hiérarchie la plus fine. C'est là où on aura une population très grande. Une très grande population. Par exemple, si on a 10 000 clients, on aura 10 000 valeurs ici. Alors, mais si on remonte vers le niveau suivant, peut-être que ces 10 000-là vont nous donner 1000, si on a constitué des groupements de 10 à chaque fois. En tout cas, le niveau suivant, on le voit ici. Le niveau suivant, c'est gendre. Donc, on va descendre gendre en bas. De cette manière. Après, donc, viendra l'âge. Après, âge groupe. Après, le pays. Voilà. Alors, mais les autres, en fait, c'est une autre hiérarchie. Donc, on pourrait aussi la mettre dans l'ordre. On pourrait mettre celui-là d'abord, ensuite, country group. En tout cas, en fait, on va pouvoir rectifier quand on arriverait à l'édition des hiérarchies. Parce que jusqu'à présent, on suppose que tous ces niveaux, ils décrivent une hiérarchie standard, ou une hiérarchie par défaut. Par la suite, on va donc dire qui va décrire quelle hiérarchie, ou quel niveau pour quelle hiérarchie. Pour le moment, on est en train de les faire tous. Je mets suivant, donc je passe à l'étape 6. L'étape 6, est-ce qu'on voudrait conserver l'historique? Alors, stocker l'historique complet des modifications, stocker l'historique uniquement de la valeur précédente, ou bien ne pas conserver l'historique. Ici, c'est en rapport avec la variation, avec les changements de la dimension. Le choix, donc, on va décider des changements qui peuvent affecter la valeur de la dimension, les données de la dimension. Donc, on vous a proposé ici trois choix. Ne pas conserver l'historique, c'est-à-dire lorsqu'il y a un changement, on efface la valeur. On ramène la nouvelle valeur d'un client, on va effacer l'ancienne valeur. Bien sûr, les données ne sont pas jamais, non non plus. La dimension non plus. Par contre, ce qui va changer, c'est par exemple l'adresse. Le client. On a la possibilité d'appartenir à un type en fonction de ce qu'on va faire comme fondation. On pourrait donc se voir changer de type. Et par suite, donc, on pourrait avoir quelques changements. Donc, mais lorsqu'il y a des changements, est-ce que ça nous intéresse ou pas? Donc, si par exemple on n'est pas intéressé par les changements, on ne veut pas faire d'historique, on pourrait mettre le premier type. Cela suppose qu'il n'y a pas de changement sur la dimension, qu'il n'y a pas de changement. Si oui, donc s'il y a des changements et qu'on veut historiser, on va donc choisir le type 2 ou bien le type 3. Alors, le type 2, en fait, le type 3, il garde que la valeur précédente. Stocker uniquement la valeur précédente. Ça veut dire on écrase les valeurs antérieures. Alors, moi, je vais choisir le premier type. Donc, je suppose que pour le client, il n'y aura pas beaucoup de changements. Donc, je vais mettre suivant. Bon, on est arrivé à la dernière étape. Donc, ça vous donne un peu l'inventaire de ce que vous avez réglé. Et puis, on lance la création. Ici, vous allez constater qu'il y aurait deux choses qui vont se créer. La dimension, qui est une structure logique, et la table de stockage, qui est une structure physique. Remarquez bien, donc la création a eu lieu. Je termine. Regardez, voici donc l'objet dimension. Il a été créé ici. Il a été chargé. Il a été ouvert par défaut pour aller éditer les hiérarchies parce qu'on a fait jusqu'à présent une seule hiérarchie par défaut ou une seule hiérarchie standard. Or, nous, on a deux hiérarchies. Et voici la table qui a été associée à la dimension. C'est là où on va stocker donc les informations quand on fera les chargements de données. Alors, bon, si vous irez vers hiérarchie,
En fait, cette table, ici, c'est la structure logique de la dimension. Il est ouverte. Vous pouvez toujours l'ouvrir en double-cliquant ici. Si vous irez vers l'onglet hiérarchie en bas, vous allez voir quelles sont les hiérarchies que vous avez créées jusqu'à présent et quels sont les niveaux qui les composent. Donc, vous voyez bien qu'il y a une seule hiérarchie, c'est l'hiérarchie standard, où il y a les 7 niveaux. Alors, moi, je veux bien garantir cette hiérarchie-là. Celle-là. Donc, il y a 2 hiérarchies, comme vous pouvez bien le constater. Je veux créer donc une hiérarchie qui s'appelle H Customer et H Group. L'hiérarchie client et l'hiérarchie groupe de clients. Alors, pour ce faire, donc, je vais changer le nom de cette hiérarchie standard. Je vais lui donner H Customer. Et je vais créer donc une autre hiérarchie que j'appellerai H Group. Alors, au niveau de H Group, je vais donc ajouter les niveaux adéquats. Bien sûr, ce qui décrit le groupe, il y a le type, Customer Type, c'est un premier niveau. Et il y a le groupe. Alors, je reviens maintenant les retirer de la première hiérarchie. Ces 2 niveaux-là, je ne veux pas qu'ils continuent d'exister dans la première hiérarchie. Donc, je sélectionne la première hiérarchie et je vais retirer donc le niveau Customer Site. Celui-là, je vais l'enlever complètement. Bon, pour l'enlever, vous allez juste dérouler la liste et vous allez choisir le vide. Ensuite, il faudrait que je retire quoi? Le Customer Group. Bon, cette phase-là, c'est ce qu'on appelle l'édition des hiérarchies, bien la création des hiérarchies. Parce que le premier assistant, il vous donne la possibilité de créer une seule hiérarchie standard, et c'est après que vous allez donc départager un peu les différents niveaux pour les mettre en face de chaque hiérarchie correspondante. Vous pouvez créer autant d'hiérarchies que vous souhaitez. Alors, si vous irez vers liaison, vous trouvez un peu le lien qui existe entre les 2 structures, entre la structure logique de la dimension et la structure de stockage. Ce diagramme-là, c'est ce qu'on appelle justement un mapping, ou les différentes transformations pour faire la correspondance entre les informations que vous avez là et les informations que vous avez ici. Oui? Valeur. C'est juste le choix, en fait, parce que quand vous allez éditer, en fait, vous allez toujours éditer selon une hiérarchie et pas selon toutes les hiérarchies. Quand vous allez donc remonter quand vous allez exploiter la dimension. C'est clair? Donc, vous avez toujours à fixer l'hiérarchie selon laquelle vous allez faire, c'est un peu l'hiérarchie active, ou bien l'hiérarchie courante. Vous avez le droit de choisir l'une comme l'autre. C'est comme si vous dites, vous allez faire l'analyse selon quelle hiérarchie. C'est clair? Je vais donc sauvegarder cette étape-là que je viens de faire, c'est la création ou l'édition des hiérarchies. Donc, vous cliquez sur la disquette pour sauvegarder et vous fermez cette dimension. On a créé donc une nouvelle dimension. C'est clair? On vient de créer une nouvelle dimension. Alors, il faut faire la même chose pour les autres dimensions. C'est la même technique, donc c'est un travail répétitif que vous devez faire. Pardon?